Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement de l'arrivée de Vitor Roque dès janvier. La Liga a finalement donné son feu vert pour le débarquement du prodige brésilien, mais à une seule condition possible, que bien sûr la direction catalane a été obligée d'accepter au vu de la situation actuelle, afin que tout soit conclu. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en évoquant le départ imminent d'un indésirable du Barça, qui a à peine joué lors de cette première partie de saison. Il s'agirait de Marcos Alonso, qui va enfin quitter la Catalogne pour un championnat exotique. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant de la pression énorme que le chef Joan Laporta et Deco mettent sur le coach Xavi Hernandez ces dernières heures, après cette blessure gravissime du jeune Pablo Gavi qui sera totalement indisponible pour la seconde partie de saison. C'est désormais confirmé qu'il sera absent d'ici la fin de la saison. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. C'est le dossier le plus chaud de ce mercato hivernal prochain. L'arrivée du crack de la Seleção est vraiment primordiale pour le coach Xavi Hernandez et la direction catalane au point où tous les efforts nécessaires sont mis en œuvre pour y parvenir autrement. Ces dernières heures, une excellente nouvelle est tombée au travers des médias catalans, qui ont annoncé que la Liga a donné son accord, ou son feu vert pour le débarquement de Vitor Roque dès janvier. Mais pas de la façon idéale qu'on aurait tous souhaité. D'après les informations relayées par la presse catalane et le quotidien Mundo Deportivo, la situation financière du club Blaugrana ne permet pas de l'avoir comme un joueur à part entière dès cet hiver. Et donc la seule option possible qui reste et qui a été finalement employée, est qu'il ne débarque sous la forme d'un prêt hivernal de 6 mois, avant de finaliser sa venue définitive à la fin de la saison. Et l'une des raisons aussi qui a permis que la Liga n'accepte l'inscription de Vitor Roque pour la seconde partie de saison, c'est l'absence de Pablo Gavi. Comme quoi, le malheur de quelqu'un fait le bonheur de l'autre. La direction catalane a apparemment décidé de ne pas inscrire Gavi pour la deuxième partie de saison. Ce qui permet donc de libérer de la place dans la masse salariale du club, pour pouvoir inscrire Vitor Roque pour les 6 derniers mois de la saison. Une tactique que la commission de la Liga a heureusement validée. Et donc c'est désormais officiel, Vitor Roque sera bel et bien là dès janvier, mais sous la forme d'un prêt d'une durée de 6 mois, en attendant que la direction catalane ne renfloue ses caisses, et que tout soit conclu pour son enregistrement définitif en tant que joueur à part entière du Barça. Une excellente nouvelle qui ravit tout le monde malgré les termes conclus pour sa venue. C'est vrai qu'on n'attend pas forcément que la révolution du Barça ou la rédemption de cette équipe barcelonaise vienne par le jeune attaquant de 18 ans qui débarque pour la première fois sur la chaîne européenne. Il faudra être beaucoup plus réaliste que ça. Ceux qui gesticulent parce que le prodige brésilien vient, il faudrait redescendre sur terre. Car le problème actuel du Barça est plus profond que ça. Il faudrait que le jeu proposé d'abord ait un fond, c'est-à-dire un sens, avant de parler de la finition où interviendra Vitor Roque. Et n'oublions pas aussi qu'il jouera un rôle de doublure ou de seconde option pour le poste d'avant-centre, qui est occupé indiscutablement par le Polonais Robert Lewandowski. Donc je pense que notre attente par rapport à cette venue de Vitor Roque devrait être, qu'il arrive à mieux et vite s'adapter au système de jeu du Barça, à rester aussi efficace, dangereux, assoiffé et déterminé comme à Paranaense. Que son sort ne soit pas comme un certain Rafinha ou Coutinho, mais plutôt comme la venue de Neymar Junior a été lorsqu'il avait débarqué de Santos en Catalogne en 2013, et qu'il s'améliore de mieux en mieux. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de cette excellente nouvelle qui est tombée à propos de l'arrivée officielle de Vitor Roque dès janvier 2024, et si vous trouvez que c'est lui qui sera le sauveur tant attendu du Barça après le départ de Léo Messi. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en évoquant le départ imminent de l'un des indésirables de l'effectif Blaugrana du nom de Marcos Alonso. Je pense que tout le monde serait d'accord avec moi que Marcos Alonso n'a pas sa place au Barça. C'est vrai qu'il fut un excellent joueur, un latéral gauche exceptionnel par le passé, mais aujourd'hui, c'est de l'incompétence à haute dose. Le défenseur espagnol de 32 ans n'a jamais réussi à rassurer depuis qu'il a débarqué en Catalogne. Malgré qu'il a été renouvelé par la direction catalane l'été dernier, le coach Xavi Hernandez et son staff se sont rendus compte au fil du temps des limites de leurs joueurs. Depuis le début de la saison, Alonso n'a joué que 7 matchs toutes compétitions confondues avec l'équipe catalane, en n'étant même pas un titulaire, mais plutôt un remplaçant.
Il a été déclassé tout bas dans la hiérarchie des latéraux au point où, le tacticien catalan a même préféré ses dernières rencontres avant la trêve internationale, d'aligner Joao Cancelo qui est un latéral droit de base, à gauche pour seconder le jeune Alejandro Balde malgré que Marcos Alonso était bien présent dans le groupe. Une situation qui prouve à quel point sa fin au Barça est tout proche, et n'est qu'une question de temps. D'après les infos révélées par le journal catalan Mundo Deportivo, Marcos Alonso pourrait quitter la Catalogne dès la fin de la saison. Rappelons que son contrat actuel se termine en juin 2024, et la direction catalane ne compterait pas du tout le prolonger au vu de la situation. Le média catalan rajoute que 3 clubs de l'Arabie Saoudite à l'instar de Al Ettifaq, Al Ittihad et Al Hilal, ont récemment approché la direction catalane pour s'informer de la situation du défenseur espagnol, et sont disposés à mettre la main à la poche pour l'enrôler dès la fin de la saison. La direction catalane compte empocher 3 à 5 millions d'euros minimum sur la vente de Marcos Alonso, afin de réunir de l'argent pour finaliser les dossiers prioritaires estivales toujours en cours de Joao Cancelo et Joao Félix. Pour l'instant, il continuera avec l'équipe Blaugrana jusqu'à la fin de la saison, mais il quittera certainement dès que la saison sera finie. Des offres tombent déjà sur la table de la direction pour l'Espagnol de 32 ans, et une porte de sortie rentable pour les caisses barcelonaises lui sera trouvée d'ici là. Personnellement, j'ai hâte de ne plus voir sa tête au Barça la saison prochaine. Ils sont là à gonfler l'effectif inutilement sans rien apporter lui avec son confrère Oriol Romeu. Donc j'espère très sincèrement que les deux ne seront plus là l'été prochain. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les semaines à venir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du départ de Marcos Alonso, et si vous trouvez que la direction catalane fait-elle bien de songer à le vendre l'été prochain? Ou pensez-vous qu'il devrait rester et que le Barça devrait encore le prolonger pour une saison de plus? Vos avis dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant de la pression énorme que le chef Joan Laporta et Monsieur Deco mettent sur le coach Xavi Hernandez ces dernières heures, après la blessure de Gavi. Le tacticien catalan attendait à un renfort au milieu de terrain cet hiver pour compenser l'absence de Gavi. Et plusieurs pistes ont été citées à ce sujet. Mais apparemment ce rêve du tacticien catalan ne sera pas réalisé. Interrogé par les médias espagnols lors du gala des Marca Awards, le chef Blaugrana Joan Laporta s'est étonnamment exprimé de façon contraire aux attentes de Xavi, qui lui, espérait un renfort au cœur du jeu cet hiver. Voici ses propos. En principe, nous pensons que nous avons un groupe très compétitif et que l'entraîneur de l'équipe a suffisamment d'éléments pour continuer à faire une bonne saison. Donc un renfort cet hiver? Je ne pense pas. A affirmé le président Joan Laporta à propos des rumeurs qui circulent concernant le recrutement d'un nouveau joueur pour compenser l'indisponibilité de Gavi. Le directeur sportif des Catalans Monsieur Deco aussi a été questionné sur le même sujet, et il a donné la même réponse en ces termes en disant que le marché d'hiver est toujours dur et difficile. Nous sommes vraiment désolés pour la blessure de Gavi. Je pense qu'il est irremplaçable, et je l'ai déjà dit publiquement. Nous ne trouverons aucun joueur comme lui, et ce n'est pas si simple de le faire cet hiver au vu de notre situation actuelle. Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons. Je pense que nous avons un effectif important, et nous récupérons actuellement des joueurs qui étaient blessés. Au bon moment, si nous devons apporter des changements, toute la presse le saura, a-t-il affirmé. Et donc ces paroles du chef Joan Laporta et de Deco montrent très clairement qu'aucun renfort ne viendra remplacer Gavi. Xavi est dans l'obligation de se débrouiller avec le reste de l'équipe pour la suite de la saison. À part Vitor Roque qui arrivera en janvier, aucun nouvel recrue ne sera là. Voilà une pression indirecte que le chef Blaugrana et Deco mettent sur le tacticien catalan, qui doit désormais faire sa composition avec le reste du groupe. Au moins De Jong est de retour. Mais malgré sa présence, les choses vont de mal en pire. Ils n'ont absolument rien foutu ce samedi soir face au Rayo Vallecano. Nous reviendrons en long et en large sur cette rencontre dans la prochaine vidéo. Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Xavi n'utilise pas de temps en temps le jeune Marc Casado, qui est aussi très bon. C'est vraiment dommage je pense. Bon bref, malgré que ça serait la bienvenue une nouvelle renfort surtout au milieu de terrain, je trouve que le Barça a un effectif assez costaud pour pouvoir s'imposer dans les grands rendez-vous, à condition bien sûr qu'il pose un bon football et que Xavi fasse une composition logique, et de bons remplacements dès qu'il le faut. Et je pense qu'ils iront loin si les choses sont mieux revues. Mais franchement à l'heure actuelle, le coaching de Xavi va de mal en pire. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires si vous trouvez que le chef Joan Laporta et Deco ont pris la bonne décision en ne voulant pas recruter de renfort cet hiver? Pensez-vous aussi que le Barça a l'effectif nécessaire pour pouvoir s'imposer, mais que c'est le fond de jeu qui est le véritable problème? Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour le bilan après ce match encore une fois désastreux et tocaresque que nous a servi Xavi et ses hommes ce samedi soir. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.